Bonjour. Bonjour. Non, c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Comment il fait? Comment il fait? Comment il fait? Je ne peux pas louper, c'est ma 100e maison. Ça porte bonheur. Ça porte que bonheur. Vous essayez de vendre depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Et il se passe rien. C'est un peu bizarre. C'était un cabinet de docteur. On a l'impression d'être dans une clinique. Papier peint, les rideaux. Les maisons, ça se vend tous les jours, donc pourquoi pas nous? On va apporter à l'acheteur du volume et des mètres carrés en plus. Salut à tous, c'est Hassan, le pro de l'IMO. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Les petites phrases que je citais avant, c'est les phrases habituelles que sortent les agents immobiliers. Alors j'ai essayé de m'entraîner un maximum puisque agent immobilier, ça fait partie de mon quotidien également aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles un agent immobilier ne passe pas vos offres. Il y a une chose à prendre en compte, c'est que rares sont les agents immobiliers qui connaissent les investissements immobiliers. Vous allez vous demander pourquoi, comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont très peu à faire eux-mêmes des investissements immobiliers. Que ce soit les négociateurs, les agents commerciaux, les mandataires, enfin bref, tous les agents immobiliers que vous allez pouvoir rencontrer à travers les agences, rares sont ceux qui connaissent réellement l'investissement immobilier, tout simplement parce qu'ils ne pratiquent pas l'investissement eux-mêmes. Cela fait partie également d'une raison pour laquelle ils ne passent pas vos offres. Tout simplement parce qu'un agent immobilier, lorsqu'il passe une offre, il doit comprendre le pourquoi du comment vous lui donnez telle offre sur tel bien. Et si celui-ci, il ne peut pas comprendre puisqu'il ne pratique pas lui-même de l'investissement, je vais dire une bêtise, c'est-à-dire que vous voulez acheter un immeuble 100 000 euros parce qu'il fait 1 000 euros de rentrée locative et celui-ci est aujourd'hui à 170 180 000 euros et fait également 1 000 euros de rentrée locative, ça va être compliqué pour l'agent de comprendre que vous voulez chercher, je dis vraiment une bêtise, un 10 points de rendement à travers un investissement puisque lui ne le pratique pas. Les agents immobiliers sont très bons pour la plupart dans la résidence principale, mais sur l'investissement locatif, ils sont un petit peu perdus. La deuxième raison pour laquelle un agent immobilier passe pas l'offre est très simple. Prenons une situation classique. Monsieur Martin vend sa maison 100 000 euros. Il contacte un maximum d'agents immobiliers pour leur donner le mandat, c'est-à-dire leur donner le bien à vendre. Et Monsieur Martin veut vendre sa maison 100 000 euros parce que ça fait 20 ans qu'il vit dedans, parce qu'il l'a rénovée lui-même, parce qu'il estime que sa maison en vaut 100 000 euros. Quelles que soient les raisons, Monsieur Martin a décidé que sa maison vaut 100 000 euros. Pour autant, le marché fait en sorte que la maison de Monsieur Martin en vaut à peine 70 000 euros. Et l'agent immobilier, connaissant son métier, lui explique que sa maison vaut 70 000 euros, mais M. Martin refuse de vendre en dessous de 100 000 euros et dit à l'agent immobilier « Je veux absolument la vendre 100 000 euros. Si vous ne voulez pas me la vendre à 100 000 euros, c'est très simple. Vous sortez de chez moi et je ne vous signe aucun mandat. » L'agent immobilier est rémunéré sur le mandat, sur la prise de mandat et également sur la vente, donc va signer le mandat à hauteur de 100 000 euros. La problématique est que l'agent immobilier ayant accepté la proposition de M. Martin de vendre sa maison à 100 000 euros, il devra la mettre en annonce, travailler le prix à hauteur de 100 000 euros. Alors plusieurs choses vont se passer. La première des choses, c'est que peut-être qu'il n'y aura pas de visite sur la maison de M. Martin puisque celle-ci n'est pas au prix du marché. Si visite il y a, celles-ci seront plus aux alentours du prix du marché, c'est-à-dire les 70 000 euros, et peut-être même inférieures, puisque certains vont vouloir réaliser une bonne opération, une bonne affaire, et vont soumettre une offre à l'agent immobilier. Le problème, c'est que l'agent immobilier, ayant pris un mandat à 100 000 euros, va avoir des difficultés à dire à son client « Aujourd'hui, j'ai des offres qui n'ont rien à voir avec le prix que vous m'avez donné votre maison. » Et c'est très difficile et pour la plupart des agents immobiliers, ils ne le passent pas puisqu'ils connaissent
le prix plancher de Monsieur Martin. Monsieur Martin, c'est 100 000 euros. Il ne veut pas entendre parler d'autre chose. Ils savent très bien qu'ils vont se faire, entre guillemets, envoyer un peu bouler par Monsieur Martin parce que celui-ci a dit c'est 100 000 euros. Je veux entendre parler que de 100 000 euros. Je ne baisserai pas en dessous, si ce n'est peut-être 1 000 ou 2 000 euros, mais pas plus. Alors admettons que l'agent arrive avec une proposition à 90, 80, 70, peu importe. Tout ce qui ne correspond pas à Monsieur Martin, l'agent ne sera pas en bonne disposition pour lui passer une offre. C'est la deuxième des raisons pour lesquelles l'agent immobilier, de manière générale, ne passe pas l'offre. Alors, il faut savoir une chose concernant le passage de l'offre, c'est qu'elle est obligatoire. Mais il faut aussi que la personne, c'est-à-dire vous qui allez passer des offres, faites des offres qui soient en rapport également avec le bien, la structure, l'état et également le marché de la ville où vous allez investir, où vous allez acheter. Et ça me permet de rebondir sur la troisième des raisons pour lesquelles les offres ne sont pas passées. Faites des offres qui soient en rapport avec l'état, la valeur, la structure du bien que vous visitez. Si par exemple un bien d'une valeur de 100 000 euros est au prix du marché, n'a pas de travaux à prévoir, a une bonne situation, bref, répond à énormément de critères, il a déjà été négocié, déjà baissé, on a encore peut-être une marge de manœuvre de 10, 15, 20%, peu importe. Allez pas proposer 20 000 euros. C'est très simple, c'est que l'agent immobilier ne croira pas à vos offres. Ça m'est déjà arrivé de dire à un de mes clients, alors que j'essaie de respecter les choses au maximum, non, je ne passerai pas ton offre, puisqu'il n'y a aucun rapport entre ton offre, la valeur du bien, la situation, la structure, bref, tous ces éléments-là. Pour résumer un petit peu la situation, il y a 3 éléments importants pour lesquels les offres ne sont pas passées. Bien sûr, ça fait partie d'une obligation de l'agent immobilier que celui-ci doit passer les offres. Moi, j'ai tendance à dire, et j'aime à le répéter, à toutes les personnes, tous les vendeurs qui me font confiance, à qui je vais vendre leurs biens, je leur dis toujours, même si je viens avec une proposition à 1 euro, je vous la soumettrai pour que vous puissiez y réfléchir. Alors, forcément, c'est très choquant. C'est pour que les gens comprennent que je passerai une offre, quelle que soit l'offre. Mais je me mets également en opposition avec mes clients lorsque cette offre n'est pas raisonnable et elle n'est pas cohérente. C'est-à-dire que faire des offres pour faire des offres, ça n'a aucun intérêt. Faites des offres qui soient en rapport avec le bien immobilier. Je voulais faire également un petit point sur le métier d'agent immobilier. Voilà, je ne fais pas ça depuis 10 ans. Ça fait déjà quelques mois que j'ai pris cette activité, alors qui est dans ma société de marchand de biens également. Je fais les deux choses en même temps. Je voulais casser un petit mythe à travers le métier d'agent immobilier. Je pense que celui-ci est déjà très mal vu, à tort ou à raison parfois. Ne pensez pas qu'un agent immobilier gagne excessivement sa vie et se gave sur votre dos. Les honoraires d'agence sont parfois cher, mais l'agent immobilier lui-même qui est rémunéré sur les honoraires d'agence ne gagne pas énormément. Si je vais vous donner un exemple très simple, j'ai fait une opération avec un client, j'ai passé beaucoup de temps avec lui pour des visites, pour des contacts, enfin bref, j'ai passé énormément de temps avec lui et s'il a eu des honoraires d'environ 6 000 euros, à ça vous enlevez 20% de TVA, à ça moi j'ai été commissionné environ 25% sur ces 6 000 euros avant TVA. Et à ça, moi je suis en société, vous le divisez par 2. Donc je vous laisserai faire le calcul, mais ça fait vraiment pas beaucoup d'argent par rapport au temps passé, par rapport à tout ce que ça implique, aux responsabilités également que ça implique. Donc ne pensez pas que les agents immobiliers ne font pas grand-chose pour beaucoup d'argent. Je pense que ça, c'est un mythe qu'il faut réellement casser et s'enlever de la tête. Si un agent immobilier est bon, l'argent qu'il va gagner dans la négociation, dans les frais d'agence, il vous en fera gagner peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois plus dans la négociation, s'il a été très bon dans la négociation et dans les conseils qu'il va pouvoir vous apporter. Et dernière chose, lorsque vous faites confiance et lorsque vous faites des investissements immobiliers et que vous allez voir un agent immobilier, assurez-vous qu'il fasse lui-même des investissements. Alors, comme je l'ai dit, je pense que c'est plus généralement les directeurs d'agence qui ont l'habitude de faire des investissements. Mais retournez-vous vers des personnes qui pratiquent déjà ces choses-là et ils seront de bons conseils. Et si vous voulez
passer dans ma ville et investir dans ma ville, je peux vous aider. Il y a un lien là, le petit i, il faudra cliquer dessus. Vous prenez rendez-vous avec moi, on discute de votre projet, on met tout ça en place. Je cherche pour vous le bien immobilier qui répondra à vos critères. Allez voir des vidéos de clients qui ont déjà réussi des choses dans ma ville parce que je vais le répéter et je le répéterai jamais assez. Si votre envie c'est faire de l'investissement immobilier, apprendre, c'est bien. Faire, c'est beaucoup mieux. Laissez un like sur cette vidéo si ça vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!